Donc moi aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est la technologie Alpheus. Donc c'est une technologie d'éclairage qui a été développée pour les horticulteurs et aujourd'hui les clients qui l'utilisent sont essentiellement des gens qui travaillent dans les biotechnologies ou dans la fleur coupée. Donc le principe de cette technologie c'est que vous allez avoir en fait trois types de LED différentes. Vous avez une LED blanche qui représente le spectre solaire complet, une LED bleue qui tape pile à 470 nanomètres, donc c'est la longueur d'onde la plus efficace pour la chlorophylle A, et l'autre dans le rouge qui tape à 660 nanomètres, c'est la longueur d'onde la plus efficace sur la chlorophylle A dans le rouge. Donc l'intérêt de l'outil c'est que c'est contrôlé par un ordinateur. Donc vous avez un petit boîtier Bluetooth que vous pouvez asservir soit avec un ordinateur, soit avec un téléphone portable, si vous avez installé l'application sur votre téléphone. Et c'est vous qui allez régler l'intensité, donc la quantité de courant que vous allez envoyer sur chacun des canaux. Donc vous pouvez très bien en fait éclairer qu'avec du blanc, du bleu et très peu de rouge. Donc avoir un spectre lumineux qui va être froid, très bleuté, entre 6 et 10 000 degrés Kelvin, pour faire de la croissance. Comme vous allez très bien pouvoir brider le bleu et mettre le rouge au maximum pour avoir un spectre qui va ressembler au HPS, à la vapeur de sodium, beaucoup plus rouge, qui va vous permettre de faire de la floraison. Donc l'intérêt de l'outil à l'origine, ce qu'on voulait faire, c'était un outil qui permette aux agriculteurs de faire des grosses économies d'énergie. Donc par exemple, avec ce système-là, on arrive à reproduire le même spectre qu'un projecteur HPS de 600 watts avec seulement 260 watts de consommation électrique. On est en dessous de la moitié. Donc l'armée Flore nous a accompagnés pour développer notre technologie et actuellement ils la testent sur les plantes médicinales. On a plusieurs partenaires en métropole, dont une boîte qui est un petit peu connue parce qu'elle est rentrée en bourse cette année, qui s'appelle Plant Advanced Technology et qui fabrique en fait des médicaments à partir de plantes. Alors eux ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent notre éclairage pour orienter le métabolisme des plantes. Donc ils les stressent volontairement en faisant un spectre lumineux qui n'est pas naturel et des longueurs de jour qui ne sont pas naturelles. L'idée étant de stresser les plantes pour les obliger à fabriquer certaines molécules et ensuite ils récoltent ces molécules avec les plantes. Voilà, c'est de la production agricole mais à destination médicale. Alors sinon les usages principaux qui sont faits, c'est surtout en horticulture pour l'orientation du métabolisme. Alors les deux qu'on vient d'avoir, le muguet, donc là on vient d'avoir des clients qui l'ont utilisé sur le muguet pour accélérer la floraison. Ça s'utilise aussi sur les chrysanthèmes. Donc sur les chrysanthèmes, il y a deux stratégies différentes. Vous avez une stratégie type fleur coupée, où on va essayer d'avoir des tiges très hautes. Donc dans ces cas-là, les horticulteurs vont utiliser le bleu au maximum pour faire croire à la plante que les conditions ne sont pas très bonnes et elle va avoir tendance à faire de l'élongation. Donc on va se retrouver avec des grandes tiges longues. J'en ai un sur le rosier aussi qui s'intéresse à ça actuellement. Et inversement, quand on fait de la potée, ce qu'on cherche à avoir, c'est une plante qui tale beaucoup pour avoir une belle potée. Et dans ce cas-là, on peut utiliser l'inverse. Vous allez utiliser le rouge très fortement et vous allez carencer en bleu. Ça va stresser la plante et ça va provoquer le talage. Et donc on va réussir à avoir des plants beaucoup plus intéressants. Donc l'armée Flore souhaitait qu'on vous présente ça parce que pour certains producteurs, ça pourrait être potentiellement intéressant. D'abord ceux qui font évidemment de l'horticulture ornementale, pourquoi pas faire des plantes de métropole? Si vous voulez faire de la tulipe à 18 heures par jour, on n'y arrivera pas avec le soleil. Donc il va falloir augmenter la durée du jour. Si vous le faites avec du HPS à 600 watts par projecteur, vous allez sortir des tulipes à 25 €, je ne suis pas sûr que vous aurez des clients. Voilà. Donc l'intérêt, ce serait de vous trouver un outil technologique qui a une durée de vie très longue et qui vous permette d'aller aujourd'hui sur des cultures de jour long. Le deuxième intérêt, c'est pourquoi pas aussi orienter le métabolisme de certaines cultures. Concrètement, par exemple, vous avez de plus en plus de gens qui produisent des plants. On rentre dans une phase où on a des producteurs de plants et des gens qui vont planter des plants. Quelqu'un qui va faire de l'oignon vert, il va avoir intérêt à avoir un plant qui tale au maximum. Donc c'est pas impossible, si parmi vous il y a des horticulteurs qui désirent produire des plants, que ça puisse vous intéresser. Parce que selon le type de plant que vous voulez faire, on pourrait essayer, entre la phase de germination et la vente des plants, d'orienter le métabolisme des plantes pour avoir la forme, le développement structurel qui va intéresser ensuite les clients. Voilà. Alors concrètement, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Là, vous avez la possibilité d'éviter tous les stress aux plantes. Quand vous démarrez un projecteur HPS ou un métallalide, ou quand vous l'éteignez, c'est brutal. Et les plantes, ça provoque un stress oxydatif, parce que la plante, elle va recevoir de la lumière, la photosynthèse va démarrer tout de suite, ça va produire de l'oxygène, mais le mécanisme d'évacuation n'est pas encore mis en route. Donc l'oxygène, quand il s'accumule à l'intérieur de la plante, c'est un stress oxydatif, ça va ralentir la plante. D'où l'intérêt de faire comme le soleil, un lever du jour progressif et un coucher du jour progressif.
Donc ça nous évite le stress des plantes. Ça permet aussi de réduire la consommation. Ça, vous allez pouvoir faire 18 heures de jour, vous pouvez très bien mettre 3 heures de lever, 3 heures de coucher tout doux. Il y aura bien 18 heures de signal, mais vous aurez une pleine consommation que les 12 heures nécessaires à assurer la croissance. Le reste va servir qu'à assurer le signal. Voilà. Dans les essais qui sont en cours par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler du FAM. Bon, et ben on a des gens qui sont en train d'essayer de voir si on pourrait réussir à sortir les plantes FAM avec cet éclairage-là. Sur le long terme, ça pourrait être potentiellement intéressant de voir si on pourrait orienter le métabolisme pour leur faire produire au maximum les molécules, la coumarine, enfin les arômes qui sont recherchés dans le FAM. La même chose pour la vanille, la même chose pour la plupart de nos plantes aromatiques. Vous avez une interface qui vous permet d'aller chercher directement un spectre. Donc vous n'avez même pas besoin de connaître les longueurs d'onde, les machins, les trucs, les bidules. Si quelqu'un vous a dit cette plante elle pousse bien mais il faut que la lumière elle soit bleutée, eh ben vous avez juste avec votre curseur à vous mettre sur la température de couleur que vous voulez, vous cliquez dessus et les LED vont automatiquement s'aligner sur cette intensité-là. La plupart des économies, les gens les réalisent grâce au système de programmation de jour. Les 3 canaux de LED, vous voyez le trait bleu ne va pas jusqu'à 100%. Parce que vous pouvez régler l'intensité sur chaque LED de 0 à 100%. Donc la plupart du temps, ce que font les agriculteurs, les exploitants, c'est qu'ils commencent par mettre les LED à fond. Sauf que ça brûle tellement de lumière qu'il y en a trop. Les plantes, elles crament. Donc ensuite, ils ont tendance à diminuer la LED blanche, parce que c'est celle qui amène le plus grand signal, pour la mettre au minimum, en utilisant la LED bleue et la LED rouge au maximum. Comme ça, on favorise surtout la photosynthèse et on n'utilise pas de la lumière juste pour éclairer, quoi. Parce que le spectre jaune, la partie qui nous sert au niveau visuel, les plantes, elles s'en foutent. Elles les absorbent le bleu, il n'y a rien quasiment dans le jaune et ensuite elles absorbent dans le rouge. Donc ça permet en fait de concentrer l'électricité que vous gaspillez sur justement de ne pas le gaspiller, sur la photosynthèse. Vous n'êtes pas en train d'éclairer les murs en jaune pour le plaisir. Et donc au fur et à mesure que les agriculteurs diminuent, ils arrivent à un moment où il y a un seuil. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont descendu au maximum, il y a un moment où la plante, c'est son minimum. Si on descend en dessous, elle perd en croissance. Ensuite, ils attaquent le bleu, ils attaquent le rouge. On en a un comme ça qui a réussi à remplacer des spots de 600 watts. Il est passé d'abord sur les 260 watts. Et au fur et à mesure qu'il a diminué l'intensité, maintenant il consomme 134 watts. Voilà, là où il consommait avant un 600 watts. Alors concrètement, je ne vais pas vous mentir pour le moment, la technologie, on est en train de la sortir du labo. Donc l'équipement dont est équipée l'armée Fleur actuellement, c'est le même que celui-ci. Et ces modules-là nous reviennent assez cher. On est à peu près à 150 € le module. Et pour pouvoir faire un projecteur qui soit l'équivalent d'un 600 watts, ça nous revient à 1200-1300 €. C'est pas rentable. Donc là, on vient enfin de le faire. J'espérais avoir une photo pour aujourd'hui, mais mon directeur R&D ne souhaitait pas qu'on divulgue trop tôt. À partir normalement du mois de décembre, on a intégré dans des blocs de projecteurs les mêmes blocs que les 600 watts, donc pour pouvoir faire de l'échange standard, le même système de LED. Mais il y aura 2 spots différents. Un spot où vous aurez juste à choisir si vous voulez l'équivalent du métal halide, donc de la lumière froide pour la croissance, ou si vous voulez de la lumière chaude pour la floraison. Donc là, il y aura juste 2 positions. Et le même projecteur pourra vous servir aux deux, à la croissance ou à la floraison. Il n'y aura pas la nécessité actuellement de changer l'ampoule, de remplacer la MH par du HPS. Et le deuxième projecteur, il va être exactement comme celui-ci, c'est-à-dire que vous pourrez régler l'intensité sur chacun des canaux. Et normalement, on devrait sortir le projecteur le plus simple à 600 € et le projecteur le plus complexe à 700 €. Avec 260 watts de consommation au lieu de 600 watts, vous amortissez votre matériel en 2 ans. La durée de vie de nos LED, nous pour le moment on garantit le matériel 5 ans, l'année prochaine 4 ans et l'année suivante 5 ans. On a que 3 ans de recul. Donc, pareil, on augmente d'une année tous les ans. Mais la durée de vie d'une LED normale c'est 50 000 heures. Donc si vous fonctionnez 12 heures par jour, sur une année, vous allez consommer à peu près 10 à 12 000 heures. Donc normalement un système d'éclairage LED a une durée de vie d'au minimum 5 ans. Minimum. La plupart du temps c'est plutôt 7-8 ans. Voilà. Donc le gros intérêt c'est que, alors évidemment il y a l'économie d'énergie, mais il y a une grosse économie de temps. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà des rangées de HPS, et je peux vous dire que quand vous commencez à avoir une centaine d'HPS, vous avez en moyenne 2 ampoules par jour qui claquent. La durée de vie d'une ampoule HPS c'est entre 6 et 12 mois. Donc l'un agriculteur qui fait de la production sous lumière forcée, il passe sa matinée à ouvrir son escabeau, à monter, à dévisser, à être obligé de couper l'alimentation centrale pour pouvoir manipuler son ampoule, à remettre la nouvelle. Là, pendant 5 ans, vous ne changez rien du tout. Et au bout de 5 ans, vous allez changer toute la ligne d'un coup. Donc en temps, il n'y a plus rien à faire pendant 5 ans. Et le dernier élément qui est très intéressant pour les horticulteurs, c'est que lorsque vous utilisez un projecteur à haute pression,
les ampoules ont un spectre qui diminue très vite. Donc vous allez, quand vous la mettez en route sur une ampoule de 600 watts, vous avez à peu près 100 000 lux de produit. La même ampoule, au bout de 6 mois d'utilisation, elle en fait plus que 60 000. Nous, notre système de LED, il est asservi, et comme l'usure, on la connaît qu'elle est linéaire, en fait, quand on démarre le système LED, les LED ne fonctionnent seulement à 80%. De telle manière qu'au fur et à mesure que l'on compte avec l'ordinateur le nombre d'heures d'utilisation, on va augmenter l'intensité électrique que l'on envoie dans les LED pour maintenir le même flux lumineux pendant toute la durée de vie de l'équipement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre réglage et qu'il est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. L'ordinateur va lui-même gérer l'usure du matériel pour compenser l'affaiblissement des LED en augmentant l'intensité du courant qu'il injecte dans les LED.